Donc bonjour, bienvenue dans notre donjon. Aujourd'hui, on va répondre à plusieurs questions qu'on se fait souvent poser. Commençons ça. Première question de la journée des boys. À quoi attribuez-vous le plus votre succès? Moi, je pourrais dire que c'est à notre partenariat. Léo et moi, ça fait 11 ans qu'on se connaît aujourd'hui. Dans l'immobilier, ça fait 6 ans qu'on fait ça à temps plein. Léo et moi, on a des qualités différentes qui fait qu'on a une belle complicité ensemble. Et on peut chacun travailler dans nos silos d'entreprise ou dans nos parties de l'entreprise puis pouvoir exceller en même temps ensemble parce qu'on a la confiance que chacun va faire ses propres choses puis va avoir du succès dans ses propres aspects. Donc, moi, je trouve que une majeure partie de notre succès, c'est que c'est notre partenariat puis qu'on est capable de diviser les tâches ensemble et de mettre nos qualités au bon point chacun. De mon bord, je pense que c'est comment est-ce qu'on a réussi à s'entourer des bonnes personnes. Dès le début, on a rencontré des mentors extraordinaires, on a rencontré des experts, puis on voulait apprendre de ceux qui étaient déjà rendus là où on voulait se rendre. Puis c'est devenu, dans certains cas, des partenaires même, puis ça nous a permis de vraiment accélérer notre croissance parce qu'on prenait les conseils des bonnes personnes. Mm-hmm. On a du gros calibre autour de nous, on est très reconnaissant de ça, puis moi, je pense qu'on ne serait pas là où on est si on n'avait pas eu un aussi bel entourage, des aussi bonnes influences. Absolument. Puis je pourrais aussi ajouter le point, c'est qu'on a passé à l'action. On a été de l'avant, on n'a pas juste planifié, analysé sans arrêt. On a vraiment fait des moves, on a été de l'avant, on a rencontré des gens, on a fait des offres d'achat. Puis il n'y avait rien qui était parfait au début, mais grâce à l'action, on a réussi à avoir du mouvement, à avoir des opportunités et faire nos premières acquisitions et partir de notre business. Je pense que c'est vraiment important. On a fait des premiers pas, puis une fois qu'on a fait notre premier, notre deuxième, puis là, on avait du momentum. Donc, ça a été vraiment une étape importante, littéralement nos premiers pas. Puis un dernier point que j'aimerais ajouter, c'est un conseil qu'un de nos mentors nous a donné. Je ne sais pas si tu te souviens, mais shout out à Jeff Solomon. Dans une des premières rencontres que j'ai eues, je ne sais pas si on était ensemble à ce moment-là, mais il me disait go bigger, go bigger. Tous les deals qu'on lui présentait, c'était trop petit selon lui. Il fallait qu'on aille dans une plus grande taille. Et on se l'est fait confirmer par tellement de monde par la suite, puis par notre expérience, que de commencer avec des projets de plus grande envergure, c'est pas tant plus compliqué et ça accélère même plus la croissance. Mm-hmm. Pas avoir peur de l'envergure. Puis il y a un effet voir qui vient avec ça aussi. Là. Ouais. Les gens te prennent au sérieux en partant. Exact. Mm-hmm. Momentum. Mm-hmm. Cédric, qu'est-ce qui est le plus important dans une entreprise selon toi? Bien, sans parler de l'opération puis le jour à jour, comme moi, je pense que c'est garder ses valeurs, comme d'avoir un alignement entre les valeurs que des partenaires ou des employés ou des propriétaires de l'entreprise et de l'entreprise en tant que telle. Et rester qui on est en tant qu'entreprise puis en tant qu'individu, je pense que c'est la base totale. Donc, les valeurs que j'ai pour moi-même sont reflétées dans l'entreprise, puis je pense que ça, c'est la base. C'est ça qui est vraiment initialement important dans son entreprise. Là, on peut aller à gauche et à droite là, dans tous les autres points, mais comme ça, c'est la pièce maîtresse. Puis avec Léo, ça faisait environ 5 à 6 ans qu'on se connaissait avant de lancer notre entreprise. Et c'est la raison pour qu'on s'est lancé en affaires ensemble. C'est parce qu'on avait les mêmes bases puis les mêmes valeurs. Et on avait aussi de l'expérience en affaires ensemble dans d'autres entreprises. Donc, on a parti du même point et notre entreprise aujourd'hui nous reflète et est vraiment au même niveau au point de vue valeur qu'on est en tant qu'individu. Qu'est-ce qui est le plus dur en business? Je dirais que ce qui est le plus dur, c'est justement de se projeter dans des plus gros projets toujours, de ne pas avoir de pensées limitantes, de ne pas avoir de croyances limitantes, de ne pas laisser nos œillères nous empêcher de voir des opportunités qui seraient plus grandes, de constamment se remettre en question puis s'assurer qu'on vise assez haut puis assez loin, puis qu'on n'est pas en train de se perdre dans toutes les petites difficultés de la vie de tous les jours qui peuvent nous donner l'impression qu'on ne serait pas capable de grandir encore plus. Donc, de garder une ouverture d'esprit puis une vision bien loin, ça, je trouve que c'est difficile quand tu gères une entreprise. Oui. Puis moi, je pourrais ajouter que, dans le fond, tout ce qu'on fait est un coup d'opportunité pour quelque chose d'autre.
Donc, de trouver, dans le fond, le bon projet ou la bonne chose à faire à chaque jour a toujours un coût d'opportunité en fonction d'un autre projet que tu peux faire. Donc, c'est toujours un ou l'autre ou un versus 10 autres choses à faire. Donc, pour moi, je trouve ça difficile de mettre des ressources et du temps dans un projet, même si je le trouve bon, parce que je me dis toujours on pourrait peut-être faire un autre projet avec ça. Mhm. Et c'est ces décisions-là à chaque jour qui sont... je ne pourrais pas dire qu'ils sont difficiles à faire, il y en a qui sont faciles, mais je sais qu'on va passer par-dessus d'autres choses qui pourraient nous aider aussi. Donc, en tant que dirigeant d'entreprise, le côté prendre des décisions, prendre des risques en tant que tel, c'est toujours un coût d'opportunité qui est difficile à faire. C'est vrai, Cléo. Pourquoi l'immobilier? Ben, l'immobilier, pour moi, qu'est-ce que j'adore l'immobilier, c'est que c'est du concret, c'est de la brique, c'est du béton. Quand tu te promènes ou quand tu te déplaces pour un bâtiment, le bâtiment est plus gros que toi. Donc ça a toujours eu un effet sur moi, puis ça l'a encore aujourd'hui. C'est physique et tu le vois. Donc, c'est pas comme si j'investirais sur mon ordinateur, sur une compagnie que j'ai jamais vue ou que je connais pas ses états financiers ou qui est dans un autre pays. C'est littéralement dans ma ville. Je peux aller le voir. On peut regarder, est-il en bon état, mauvais état, y a-t-il des bons locataires. Le concret fait une grosse différence pour moi. Pour l'immobilier. Aussi, l'immobilier, qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour une vue d'investissement, c'est que l'immobilier est là à long terme, qui a toujours été là à long terme, qui va rester là à long terme. Donc, c'est extrêmement sécuritaire. Et aussi, ça te permet, une fois que l'immeuble est bien optimisé, de le garder dans ton portefeuille ou le garder pour toi-même pour longtemps. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une fois que tu as fait ton acquisition, tu as fait un beau travail d'optimisation, que tu l'as rénové, que ton bâtiment il est beau, il est de qualité, à partir de ce moment-là, il est optimisé. Tu n'as plus besoin de mettre autant de temps dedans que pendant ta période d'optimisation et ça te permet d'être plus passif par rapport à ton investissement. C'est d'avoir peut-être une compagnie de gestion qui gère l'opération, puis la gestion, peut-être le faire toi-même, mais ça te permet de mettre beaucoup moins de temps. Et l'immobilier, comme tu peux le garder tu peux le garder 1 an, 5 ans, 20 ans, 40 ans. Donc, même si tu décides de ne plus travailler dans ton immeuble t'appartient toujours. Donc, tu peux prendre des breaks ou tu peux carrément arrêter de travailler. Ton immeuble va continuer à travailler pour toi. Ton argent va continuer à travailler pour toi, même si tu arrêtes de mettre du temps actif dans ton immeuble. C'est pour ça que j'adore l'immobilier, parce que tu peux toujours en avoir un de plus et te retirer, mais le bâtiment va toujours continuer à faire l'argent et en même temps, il y a une grosse possibilité ici, c'est que quand tu as fini d'optimiser un immeuble, tu peux en optimiser un deuxième et un troisième. Et tu peux commencer à accumuler des bâtiments de cette façon-là. Et c'est pas si difficile que ça parce que tu vas toujours travailler sur un immeuble à la fois. Les immeubles que tu vas avoir fait dans le passé vont être optimisés puis ils vont juste être là, stabilisés pour toi pendant que tu travailles sur d'autres immeubles. Donc ça, c'est les gros points les plus intéressants de l'immobilier. J'aurais pas pu le dire mieux. C'est également pour ça que l'immobilier m'intéresse autant. C'est le fait que tu peux être actif comme tu peux être passif avec ta propre business, puis elle va continuer à exister. Tu pourrais arrêter d'acheter des immeubles pendant plusieurs années. Tu ne perds pas tes acquis. Ils continuent à prendre de la valeur, ils continuent à travailler pour toi. Et tu peux revenir puis continuer à faire de l'acquisition puis améliorer ton portefeuille. Puis ça va jamais s'arrêter d'une certaine manière. Donc, l'effet long terme de l'immobilier, c'est extraordinaire. Puis je dirais, une autre chose qui rend l'immobilier un aussi bon investissement, c'est l'effet de l'intérêt composé. Quand tu es investi dans quelque chose qui est plus liquide, c'est tellement facile de sortir ton argent, c'est tellement facile de ressortir tes dividendes que tu ne vas pas nécessairement constamment les réinvestir. Tandis que dans l'immobilier, c'est très illiquide, donc c'est difficile de sortir ton gain. Donc, c'est comme s'il était constamment réinvesti de force pour toi. Puis 20-30 ans plus tard, tu te réveilles puis tu réalises que ton portefeuille a pris 10 fois sa valeur puis tu n'as rien eu à faire. Donc, je dirais que c'est l'aspect investissement de l'immobilier qui le rend aussi tripant. Mais après ça, c'est aussi le calibre des gens avec qui tu travailles. Puis ça peut rejoindre n'importe quelle industrie, mais on travaille sur des projets de plusieurs millions de dollars. Donc, ça attire des professionnels puis d'autres entrepreneurs de plus haut calibre. Puis on est constamment entouré de gens avec beaucoup d'expérience, des professionnels vraiment sharp. Puis c'est le fun d'être entouré de ça. C'est inspirant. Absolument. Les gars, c'est quoi le but final de Vision Dev? Pour nous, dans Vision Dev, ça a tout le temps été de bâtir un gros parc immobilier plus grand que nature, quelque chose qui nous inspire, qui nous émerveille. On s'est tout le temps dit que d'avoir une petite part de quelque chose de grand,
c'était plus tripant que d'avoir juste nos quelques immeubles à nous deux. Donc, tu sais, bâtir un fonds immobilier, bâtir des partenariats, puis avoir accès à un immense portefeuille, puis qui soit notre responsabilité, c'est quelque chose de vraiment tripant. Ça va nous permettre de bâtir une plus grande équipe, d'attirer du talent, encore une fois. Donc, le parc immobilier, c'est notre vision à long terme. Aurais-tu des buts à nous partager sur notre vision à long terme? Ouais, écoute, ça l'est un peu écrit partout sur toutes mes choses. Je l'ai sur mes chaussures ici, je l'ai un peu partout. 100 millions de dollars, c'est un chiffre qui nous allume beaucoup. 100 millions de dollars de valeur de portefeuille ou 100 millions de dollars de valeur d'équité dans le portefeuille ou carrément 100 millions de dollars étant notre valeur à nous deux. C'est un chiffre qui est trippant, il y a beaucoup de zéros. Puis, Mais là, ça, c'est 3 buts complètement différents. Là. ouais, mais on va les atteindre un après l'autre. Exact. Mais le 100 millions est définitivement quelque chose qui nous intéresse. Et comme tu dis bien, comme on a beaucoup plus de plaisir à gérer un gros portefeuille dans le fond, en ayant une plus petite partie d'équité que d'avoir un plus petit portefeuille à 100%. Parce qu'on aime beaucoup l'effet voir, puis on aime beaucoup l'aspect opération, systémisation, l'équipe et bâtir des procédés pour pouvoir améliorer l'opération en tant que telle. Si je peux partager un autre but, jusqu'ici, on investit beaucoup de manière locale, mais on est très intéressé à l'idée d'investir à l'international, puis de s'affranchir de notre géographie, puis pouvoir simplement poursuivre les marchés les plus lucratifs à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, en Amérique du Sud ou n'importe où. Donc, éventuellement, ce serait de commencer à investir en dehors de notre portée géographique, dans des investissements plus à distance.